Mois de septembre, mois d'abondance, mois de récolte, mois d'abondance. Mesdames et messieurs, c'est celui également d'enfantement. Soyez prêts à recevoir toutes les grâces de Dieu pour ce mois qui démarre ainsi en cette année 2024. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous. Nous sommes lundi 2 septembre 2024 et le calendrier des faits annonce une journée placée sous le signe de vos dons. Le signal est ouvert aujourd'hui. Vous êtes fidèles musulmans, vous allez donc lire la sourate 93. Les fidèles chrétiens liront le psaume 12. Aujourd'hui, c'est la couleur blanche qui est conseillée. Les natifs du signe Cancer sont à l'honneur. Favorable sera donc la journée pour toutes les actions spirituelles, matérielles et physiques. Également, aujourd'hui, pour vous qui croyez en tous ces détails, mesdames et messieurs, allez, il serait mieux que vous preniez les dispositions nécessaires afin de passer une journée excellente, agréable. Sinon, c'est un jour, comme nous avons l'habitude de vous le dire, que Dieu a créé et advienne que pourra. Ça ira, par la grâce de Dieu. Nous allons à présent parler une des journaux. Le premier journal qui s'affiche ici s'intitule Le Potentiel. Le Potentiel qui parle de quoi ce matin? Cours de l'élection des professionnels des médias à la HAC, 7e mandature. 35 millions de francs CFA, 12 259 électeurs, 3 postes, la Sénat, un gouffre financier. C'est ce que met le journal ce matin. Avec ce sous-titre, il dit la DG parle de préparation intellectuelle et de processus complexes pour justifier le coût exorbitant. Des millions pour les cadres, chauffeurs, gardes-corps, l'entretien du personnel de la Sénat a coûté les yeux de la tête. Le dispatching du butin qui laisse perplexe le département enquête et investigation de votre journal. Le son de la fanfare, de la gabegie financière est loin de s'éteindre, a mis le journal Le Potentiel ce matin à sa une. Perte de statut juridique pour des partis absents aux élections. Le coup d'éponge du ministère de l'Intérieur attendu, a mis le journal ce matin. C'est bien sûr Le Potentiel qui a titré tout cela ce matin. Fraternité à présent va s'installer pour parler de quoi? Rentrée gouvernementale, politique, éducation et santé, urgence et défis. C'est ce que met Fraternité ce matin. Pour en savoir plus, mesdames et messieurs, allez, procurez-vous du journal. De ce qu'on va retrouver lequel ce matin? Le chronomètre qui va tout droit dans la cité historique du Bénin, la tête de Ougbadiavi, pour parler de la phase finale du championnat national scolaire du ministère des enseignements maternels et primaires. 24e édition des championnats nationaux de l'enseignement primaire, a mis le journal ce matin, sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Salimane Karimou prône une relève de qualité. C'était donc au stade Omnisport de Goro samedi dernier. Le ministre de l'enseignement maternel et primaire, Salimane Karimou, entouré de ses cadres, justement, ont donc procédé au lancement officiel, justement, de la 24e édition de ces championnats au niveau de l'enseignement primaire en République du Bénin. Tous les départements étaient donc présents autour du Grand Manitou, Salimane Karimou, samedi dernier. La compétition se poursuit jusqu'au 4 septembre, en tout cas. La revue se poursuit ici tout de suite. Excursion culturelle pour récompenser l'excellence. La direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de l'Ouémélie, l'excellence scolaire et découverte touristique. César Godonou, vendredi dernier, était même à l'Assemblée nationale avec le président Louis Bounou Vlavonou. L'information, le chronomètre l'a détaillé ce matin dans ses colonnes. On poursuit l'aventure ce matin. Nord-Sud quotidien. PME. Que gagnerait l'Afrique et les affaires et les faits grandissent? C'est une interrogation. PME. Que garantirait l'Afrique à l'effet grandi? S'interroge le journal ce matin. De quoi parle l'auteur? En tout cas, Raoul Onsounou en a parlé dans ses colonnes. Le Progrès. Peste porcine africaine à Perere. Voilà. Peste porcine africaine à Perere. L'épidémie est maîtrisée, mais les éleveurs restent vigilants, a mis le journal ce matin. Le Matin. Mise en œuvre de la télévision numérique terrestre. Les régulateurs audiovisuels de l'UEMOA et de la Guinée s'en préoccupent. C'est ce que met le Canard ce matin. Bénin, assainissement de l'enseignement supérieur. 6 universités privées fermées pour non-respect des réglementations, a mis le journal ce matin. Vous voulez en savoir plus, mesdames et messieurs? Le Matin en a parlé de façon beaucoup plus détaillée.
Info Matin qui revient sur cette rentrée gouvernementale ce jour. Jean-Michel Abimbola sera-t-il de la partie? Grosse interrogation du journal Info Matin. Corridor de sécurité. La police républicaine veille au grain à le journal ce matin, c'est bien sûr Info Matin. Le matinal. Collecte illégale de l'épargne publique au Bénin. Menace contre la tontine en ligne. Les mises en garde du CNIN. C'est ce que met le journal ce matin en tout cas. Ce qui est su en page 2. Le matinal a détaillé l'information. Pour la gestion de sa communication en ligne, une structure recherche un community manager. En page 6, vous lirez les détails. Le quotidien du Batito, Matin Libre à présent, qui s'intéresse à quoi? Affaire Steve Amonso, rentrée gouvernementale, sauver l'image du Bénin. C'est ce que met le Canard ce matin, en premier grand titre. Il dit World Cola championnat national junior Porto Novo 2024, un nouveau coup réussi plutôt pour Sidiko Karimon. À Tchaourou, sortie officielle du nouveau roi. En page 10, vous allez donc retrouver les détails. Et Jack Pata parle de quoi ce matin? Dossier Frère Onvi, Candide Azanaï dénonce le silence du Bénin et exige la libération de Steve Amonso. Pour vous qui voulez lire beaucoup plus de détails, mesdames et messieurs, vous allez donc vous procurer de ce journal ce matin. Oui, ce n'est pas fini. Le leader du jour qui s'intéresse à quelle actualité ce matin? Établissement privé d'enseignement supérieur au Bénin, HECM, oui, je vous le disais, une formation diversifiée pour répondre aux défis du développement, a titré le Canard ce matin. C'est bien sûr le leader du jour qui met cela en manchette ce matin. Adiatia News. Adiatia News qui parle de quoi ici ce matin? Échiquier politique national. Où situe réellement le mouvement libéral Erisha Boni Ouohou? Grosse interrogation du journal Adiatia News dans sa livraison de ce matin. Il est dans du clair sombre, a mis le journal, selon certains opposants. C'est ce que met Adiatia News ce matin. La lutte se poursuit, mesdames et messieurs, ici sur National TV pour le compte de ce lundi. Lundi 2 septembre 2024 avec le journal qui s'affiche à présent. Lumière Info qui parle de la même actualité. Promotion de l'excellence en milieu scolaire. Le directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts, Gildas César Godonou, honore les 30 meilleurs au CEP 2024 dans l'Ouémé. Des sorties découvertes à caractère touristique à l'endroit des meilleurs écoliers, attitré Lumière Info dans sa livraison de ce matin. Je crois bien que c'est fini pour ce matin. Ah oui, merci en tout cas de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Credo qui reprend aujourd'hui aux côtés de Sébastien Tchatcha, Daniel Ronzandji, Ulrich. Oui, nombreux sont-ils derrière les caméras. Bon début de semaine à vous. Que le Seigneur bénisse le mois de septembre pour tout un chacun de nous. N'oubliez pas que ceux qui sont nés en septembre sont des génies. Portez-vous bien. Au revoir.